Le Soudan et l'Éthiopie sont parvenus à un consensus pour la résolution du conflit frontalier qui les oppose dans la région d'Al-Fashaga le 5 juillet 2022. Des tensions se sont ravisées en fin juin 2022 après le décès de 7 militaires et un civil soudanais dans cette localité, théâtre d'accrochages répétitifs entre armées éthiopiennes et soudanaises. Les détails des pourparlers entre les dirigeants du Soudan et de l'Éthiopie n'ont pas été rendus publics. L'annonce du réchauffement des relations diplomatiques entre le Soudan et l'Éthiopie, conforme aux idéaux de paix de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui tenait parallèlement un sommet extraordinaire sur la paix et la sécurité à Nairobi, au Kenya. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a rendu son rapport sur la lutte contre la circulation des armes légères au Burundi en juin 2022. Le pays d'Afrique de l'Est a collecté 33 434 armes légères et de petit calibre et 477 639 munitions au cours des 10 dernières années. Pendant cette période, 29 259 armes légères et de petit calibre et 406 395 munitions ont été détruites. Le Burundi a ainsi mis en œuvre les dispositions du protocole de Nairobi et le projet de loi nationale sur les armes légères et de petit calibre relatives à leur importation, exportation, transfert et transit. Première depuis 1970, la Somalie a ouvert son marché bancaire à 2 banques étrangères, les institutions financières égyptiennes Misir Bank et turques Ziraat Katli. Pour des observateurs, cette avancée va permettre un accès au capital pour de grands projets dans le secteur privé. Jusqu'à présent, le secteur financier somalien était composé de 13 banques commerciales locales. Le marché financier de la Somalie avait été fermé aux banques étrangères après le renversement par le Conseil révolutionnaire suprême du gouvernement civil en octobre 1969. Les nouveaux dirigeants d'alors avaient également procédé à la nationalisation de tous les établissements bancaires du pays. La Tanzanie a signé le 5 juillet 2022 la charte de l'Organisation de la sécurité aérienne de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC en vue de rendre le transport aérien plus sûr. La Tanzanie rejoint désormais 9 autres pays, à savoir l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, Eswatini, la Zambie et le Zimbabwe au sein de cette initiative. La Tanzanie espère bénéficier d'une harmonisation des systèmes de sécurité qui facilitera l'amélioration de la prestation de services et donc améliorera d'autres secteurs qui dépendent de l'aviation à travers cette charte. Le gouvernement ougandais a approuvé l'adoption du Kiswahili comme langue officielle. Depuis le 5 juillet 2022, l'apprentissage du Kiswahili est devenu une matière obligatoire dans les écoles primaires et secondaires du pays. La décision est conforme à la directive du 21e sommet de la Communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu en février 2021. Le gouvernement a créé le Conseil national ougandais du Kiswahili en 2019 pour guider son introduction en tant que deuxième langue nationale.